Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour que l'on voit ensemble les énergies actuelles en cette nouvelle année concernant les flammes jumelles. Comme d'habitude, faites preuve de discernement si vous désirez être accompagné dans votre parcours, avoir une guidance, avoir un coaching de l'âme, avoir une libération karmique, une déprogrammation cellulaire ou un soin Laoshi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. On va commencer avec un tout nouvel oracle, l'oracle Invocation de Férouz Eodi, qui est absolument magnifique. Donc on va aller voir les énergies générales sur le lien. Donc vous savez que vous pouvez vous retrouver dans votre polarité de base comme dans la polarité opposée à la vôtre, puisque le but de ce parcours, c'est d'arriver à équilibrer notre yin et notre yang, donc notre part féminine, notre part masculine. Allez, s'il vous plaît, les énergies générales, s'il vous plaît. Oh, alors. Bon, on a quelqu'un qui se sent seul. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être votre jumeau ou jumelle, d'accord? Et on me le confirme. Il y a le message, là, un besoin de reconnaître ses émotions, de reconnaître qu'on se sent seul, de reconnaître ce sentiment de vide, donc être connecté à ses émotions. En plus, lundi, donc il y a la pleine lune en Cancer. Sachez que je suis en train de préparer donc le soin Laoshi et la méditation pour cette pleine lune. De toutes les façons, je vous posterai quand ce sera en ligne. On me parle aussi également de la vacuité. On a des moments de vacuité, donc de vide, pour justement pouvoir transformer, libérer et accueillir de nouvelles énergies, accueillir de nouvelles croyances. Et là, il y a vraiment ce sentiment de solitude, d'accepter cette solitude. Et dans ce parcours, de toutes les façons, on nous pousse à faire ce retour à soi. Et on a la carte du voile. Donc il va y avoir beaucoup de vérité, beaucoup de déclics qui vont être très importants. On fait tomber les masques sur ce qu'on ne voulait pas voir. Alors soit ça va être en conscience, soit parce qu'il va y avoir des situations qui vont vous pousser à lever le voile sur certaines choses que vous ne vouliez pas voir ou peut-être sur lesquelles vous procrastiniez, et c'est ok. Je le rappelle, chacun avance à son rythme. On n'a pas du tout le même travail à faire en tant que masculin et en tant que féminine. On va aller voir au niveau énergétique. On va prendre donc une carte pour, je parle en termes d'énergie, hein, une carte pour le masculin, une carte pour le féminin. Allez, s'il vous plaît, donc pour le masculin, sur quoi il doit travailler actuellement, sur quel blocage, et pour le féminin, et en dos de deck, j'ai la carte de la dépendance affective qui revient. Donc de grosses conscientisations sur la dépendance affective. Quel lien vous devez encore couper? Dans quelle situation vous êtes encore dans le sacrifice?
dans l'abandon. Attention aussi à l'attente. Il y a un moment donné dans le parcours, on n'attend plus l'autre. On n'attend plus personne en fait, parce que on est en chemin pour déjà se trouver soi-même. Alors, pour le masculin, oui, eh bien, cette vacuité, cette solitude va le pousser à faire des changements concrets. C'est comme si là, je voyais un masculin qui était en train de se dire « ça ne peut plus continuer comme ça. Il va falloir que je me mette face à ce que je fuis depuis longtemps. » Donc, un masculin qui va acter des changements importants là, dans sa vie, que ce soit au niveau intériorité, donc de nouvelles routines, de nouvelles façons d'être, de penser, et également de faire. Donc, il y a des grosses prises de décision, ça peut être des séparations, ça peut être des changements de travail, ça peut être des déménagements. Mais là, on a un masculin qui n'en peut plus. Et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on lâche prise. Et pour la féminine, on vous parle de cristaux, on vous parle de tout ce qui est énergie, de tout ce qui est santé. Donc, n'hésitez pas à vous procurer un cristal dans les jours qui viennent, là. Voilà, vous pouvez aller dans un magasin d'ésotérisme et vous trouvez une pierre. Alors, soit vous savez quelle pierre vous voulez, soit en fait, vous avez juste à vous laisser porter et à vous laisser attirer par la pierre qui va vous appeler. Ce sera la bonne. On va aller voir au niveau émotionnel. Oui, c'est vraiment, on arrête de se voiler la face. Et ça vaut aussi pour certaines féminines qui peuvent être encore dans une certaine attente ou qui... il peut y avoir là des résurgences de blessures d'abandon, blessures de rejet. Donc ça peut être un peu compliqué à vivre, hein, de faire tomber les masques, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, au niveau émotionnel, et pour le féminin. Bon, la destruction, le feu, c'est une grosse phase de transformation. Vous savez qu'on est en début d'année, donc en général, on est plein de bonnes résolutions et on est poussé justement à écouter nos besoins pour pouvoir faire les changements nécessaires, nous délester de ce qui ne nous sert plus. Alors, pour le masculin, on a la carte ressources. Oui, là, on a un masculin qui lâche prise, qui accepte de voir la réalité telle qu'elle est, qui accepte de se voir tel qu'il est, qui accepte aussi cette part divine en lui. Peut-être même une conscientisation qu'il mérite le meilleur, mais que pour cela, il doit déjà se l'apporter par lui-même, pour lui-même. C'est comme si, malgré là, cette solitude, ce vide, il allait y avoir là, vous voyez, en plus c'est une carte solaire, une carte rayonnante. C'est comme s'il voyait enfin des choses, des belles choses qu'il ne voyait pas en lui avant. Parce qu'avant, beaucoup de dévalorisation, beaucoup de manque de confiance en lui. Et là, on a vraiment quelqu'un qui se dit « mais non, je ne suis pas si mauvais que ça. Bien sûr que je peux accéder au meilleur, bien sûr que je peux trouver déjà mon propre bonheur, tel ce diamant. » Ouais, il y a une grosse prise de conscience là par rapport à ses qualités, à remettre du soleil dans ses parts d'ombre, à accepter en fait, à accepter ce qui est, ce qu'il ressent, à accepter ce lien. Alors, on a la carte de la féminine
la carte ombre. Alors, pour moi, il y a des féminines là qui travaillent sur encore la notion de sacrifice, de reprendre son pouvoir, d'oser dire non, de s'affirmer. Ce qui va aider énergétiquement hein, le masculin en fait à lâcher prise, à accepter ce qui est. Donc là, il y a de nouveau un positionnement de la féminine, peut-être des événements là qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes en train de devenir. Donc, ça peut être des révélations au niveau de votre mission de vie, des révélations au niveau relationnel, de choses qui sont pointées du doigt pour justement vous en libérer, pour reprendre votre juste place. Donc, on est déjà dans les prémices de cette pleine lune en Cancer et c'est vraiment là ce que je ressens, une remontée émotionnelle à dire maintenant, mais stop, ça suffit. Et c'est quelque chose que je ressens très fort aussi bien pour le masculin que pour le féminin. Allez, on va continuer avec l'oracle Belles âmes, donc les oracles de Lucille. Allez. Allez, s'il vous plaît. Dans quelle énergie là est actuellement le masculin, s'il vous plaît? Et dans quelle énergie est la féminine? Alors, pour le masculin, on a la carte du travail, d'autonomie, de la rigueur. On a un masculin là qui a un énorme déclic, qui veut reprendre sa vie en main, qui veut se reprendre en main, qui est décidé à travailler sur lui, qui peut-être en ce moment fait des changements très concrets pour se prioriser par rapport au domaine professionnel. On a peut-être certains masculins qui décident là de se faire accompagner par un thérapeute. En tout cas, on a un masculin là qui comprend que pour aller mieux, il va devoir faire ce travail d'introspection, de retour à soi, avec beaucoup de détermination, de volonté. Pour la féminine, là, on a la carte du nouveau départ. C'est comme si on avait une féminine là. Alors, il y a un petit temps de latence, mais là, c'est stop, stop, stop. Non, maintenant, ça suffit. Je reprends aussi les rênes de ma vie dans tel ou tel domaine et je m'offre ce nouveau départ parce que je le mérite. Donc, de la nouveauté chez la féminine, beaucoup de compréhension aussi. J'ai l'impression que c'est beaucoup au niveau de, alors peut-être de certaines fausses croyances par rapport au lien de flamme jumelle, mais ça peut être aussi au niveau de la mission de vie. Il y a beaucoup là de changements. Ce que je ressens aussi, c'est que l'un et l'autre, il y a beaucoup de détermination. Il y a de la volonté, il y a l'énergie qui revient. On reprend confiance, on reprend son pouvoir. Et on va aller voir au niveau du lien. Peur, blocage, ghosting. On comprend beaucoup de choses au niveau de ces peurs. Peut-être que vous faites un travail d'accompagnement pour déjà nommer vos peurs, aller les comprendre. Alors ça peut être des peurs, des blocages très concrets dans cette incarnation, comme peut-être que vous allez décider de vous faire aider pour aller voir dans les vies antérieures les peurs, les blocages qui peuvent encore entraver votre cheminement, votre épanouissement. Mais il y a cette détermination. C'est là maintenant, je me mets face à mes émotions, je me mets face aux blocages pour les comprendre, les observer sans jugement et faire les changements nécessaires.
Et en dos de deck, j'ai la carte souffrance, bouleversement, acceptation. On accepte de se mettre face à ses peurs, à ses blocages. Donc, alors oui, ça peut être déstabilisant et souffrant, mais vous savez que ces périodes de conscientisation, de guérison sont extrêmement importantes. Et il y a vraiment cette notion sur le lien qu'on accepte les choses telles qu'elles sont dans le moment présent. Il y a vraiment un gros recentrage. On n'est plus dans le passé, on n'est plus dans le futur. Là, on est dans l'instant présent. On reprend les choses en main. On reprend les rênes de sa vie, là, maintenant, de suite. On va continuer avec le Pocket Oracle des relations d'âme de Géraldine Garance. Allez, s'il vous plaît, pour le masculin. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? Alors oui, il y a beaucoup de culpabilité là chez le masculin. Mais comment j'ai pu me voiler la face pendant aussi longtemps? Comment j'ai pu... En fait, il y a cette notion, il y a un déclic par rapport au triangle de Karpman. J'ai été mon propre bourreau. Je me suis empêchée d'eux. Allez, s'il vous plaît. Donc, il peut y avoir là aussi un sentiment de honte. Hein. Et vous voyez, on a un masculin qui fait un gros travail de pardon par rapport à cette culpabilité, qui accepte et qui... Il y a vraiment un désir profond de se libérer, de pardonner, d'avancer. Allez, on va les voir pour la féminine. On a la carte du déni du lien. Oui, alors ça arrive, hein, c'est pas que le masculin, la féminine, surtout sur les parcours récents. La féminine fuit aussi à certains moments le lien. Et être dans la complétude, c'est accepter pleinement le lien, même si l'autre n'est pas là. Revenir au prime abord à cette union spirituelle, cette union qui vit en vous. Alors, c'est ok aussi parce qu'on a besoin parfois d'être dans le déni du lien aussi pour se transformer, pour avancer. Allez, on va en prendre une autre. Oui, pour revenir à l'amour véritable, que ce lien existera toujours quoi qu'il se passe. Revenir dans votre cœur, revenir dans votre centre. Accepter pleinement ce lien. C'est ça la complétude. S'aimer, aimer l'autre et aimer les autres aussi. Ok. Et pour le lien, on a la carte de l'enfant. Donc, on revisite beaucoup de choses au niveau des blessures de l'enfance. On comprend beaucoup de choses par rapport à son enfant intérieur, par rapport à ce qu'on a vécu enfant, ses modes de protection, de survie, et qui explique aussi pourquoi on a été confronté à telle ou telle situation. Donc c'est quand même une belle énergie parce que vous allez, là il y a une guérison importante par rapport à l'enfant intérieur qui va ramener de la légèreté sur le lien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, allez, on va prendre le petit oracle des messages de vos guides. On va prendre une carte pour le masculin et une carte pour le féminin. Ok. Bon. Très clairement, là, il y a encore beaucoup de travail et de guérison par rapport au passé. Hein. Donc, ça peut être dans cette incarnation-là comme dans d'autres vies antérieures. La sagesse est en vous.
Votre vécu vous a doté d'une expérience de vie précieuse, source de sagesse et de sérénité. Lorsque le doute vous assaille, reconnectez-vous à votre être intérieur. Revisitez votre passé. Et vous verrez, pour la féminine, il y a aussi l'histoire du passé. Vous y trouverez toutes les réponses à vos interrogations concernant l'avenir. Votre esprit recèle des milliers d'informations et parmi elles se trouve la réponse à votre question du jour. Donc on a un masculin qui remet de la sagesse sur ses blessures, ce qui va lui permettre eh bien, d'avancer plus sereinement dans ce travail de pardon. Et pour la féminine, on a réglé les problèmes du passé. Vos guides vous conseillent de régler les situations non résolues liées à votre passé. N'oubliez pas, 2025, on est en année universelle 9. Pour préparer 2026, qui sera une année universelle 1, donc on repartira pour un cycle de 10 ans. Donc, on va vous servir des choses du passé pour en éliminer au max. Car un problème que vous négligez depuis trop longtemps risque de déstabiliser votre futur proche. Rien ne sert de fuir les réalités, elles se rappellent toujours à notre bon souvenir. Il est encore temps d'agir afin d'éviter de devoir affronter des difficultés inattendues. C'est là, on se met face à la réalité, on retourne à soi et on fait face à ses peurs, à ses blocages, à ce qui y a encore à travailler à l'instant T pour se délester, pour aller vers plus d'épanouissement, de bien-être et de bonheur. Voilà pour cette guidance. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.